Bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé Découvrez Lexibar version express. C'est moi, Julie Pigeon, responsable de la formation, qui aurait le plaisir d'être en votre compagnie durant les 30 prochaines minutes. Vous voyez présentement apparaître à l'écran mes coordonnées. Puisque nous ne sommes pas en direct, bien sûr, je vous invite à les noter si vous avez des questions par la suite. Et alors, je vous invite à me téléphoner ou encore à m'envoyer un petit message électronique et il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, débutons sans plus tarder avec le plan de formation. Dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes options au démarrage de Lexibar. Par la suite, nous verrons les 5 fonctions d'aide du logiciel de façon graduelle afin que vous puissiez bien noter les nuances entre chacune d'entre elles. Et je terminerai avec quelques petites informations complémentaires. Bien sûr, il n'y aura pas de période de questions puisque nous ne sommes pas en direct, mais à nouveau, vous pourrez communiquer avec moi si jamais il subsistait des interrogations suite à cette présentation. Donc, débutons sans plus tarder avec le démarrage du logiciel. Alors, j'ai installé Lexibar en raccourci sur mon desktop. Double-clic pour le démarrer. Ce qu'on doit savoir, c'est que Lexibar est un logiciel qui fonctionne en arrière-plan. Donc, vous ne retrouverez pas d'ouverture de fenêtre standard comme c'est le cas pour les autres logiciels. Vous allez plutôt, une fois Lexibar démarré, le retrouver dans la petite section des icônes cachées. Dans mon cas, je l'ai tout simplement glissé au niveau de la barre des tâches. Donc, quand il est en fonction, je peux voir apparaître le petit logo caractéristique. Lorsque je veux accéder aux fonctions d'Alexibar, je clique tout simplement avec le bouton droit de ma souris sur l'icône et il y a ce petit menu qui m'apparaît. J'en profite pour vous décrire brièvement chacune des options. Nous reviendrons bien sûr aux paramètres dans quelques instants. Donc, au niveau du centre d'apprentissage, vous êtes un nouvel utilisateur d'Alexibar. Je vous invite à aller y jeter un œil. Vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Dans un premier temps, vous pouvez obtenir de l'aide en ligne, correspondre directement avec notre équipe du support technique si vous avez des questions. Par la suite, vous avez une autre section qui s'appelle Apprendre à utiliser Lexibar, dans laquelle vous trouverez plein de tutoriels vidéo segmentés par fonction d'aide. Vous en avez un aussi qui présente un survol général de toutes les fonctions d'aide. Je vous invite à aller y jeter un œil. Vous allez obtenir de l'information complémentaire à ce que je vais vous donner aujourd'hui dans le cadre du webinaire. Enfin, vous avez une troisième option qui s'intitule Voir les conseils d'utilisation. À nouveau, si vous êtes un nouvel utilisateur de Lexibar, je vous invite à prendre quelques minutes de votre temps à aller lire les petits conseils qu'on vous donne afin de naviguer de façon optimale avec le logiciel. Donc, voilà pour le centre d'apprentissage. Nouveau clic bouton droit de la souris. Je m'en viens au centre des messages. Centre des messages, c'est lorsqu'on désire communiquer avec vous via nos serveurs. Donc, ça se produit très rarement. Je vous dirais, la meilleure façon d'obtenir toutes nos informations, nos promotions, nos conseils d'utilisation est de vous abonner à notre infolette au lexibar.ca. Sinon, ici, on peut par exemple, vous annoncer notre grand débrouillage qui est du 15 mai au 15 juin. Donc, une période durant laquelle on débrouille Lexibar pour tous les élèves en fonction de pouvoir leur donner un coup de pouce pendant les examens. Alors, une fois ou peut-être maximum 2 fois par année, vous pourrez recevoir un message via cette option. Je referme, je retourne dans la section à propos qui est assez standard par rapport à tous les logiciels. Donc, dans la section à propos, vous avez des informations sur la version que vous utilisez actuellement. Si vous faites l'installation de la version payante de Lexibar, c'est ici que vous allez inscrire votre clé d'activation. Vous avez également un raccourci pour vous rendre directement à notre site web que je répète à nouveau, le lexibar.ca. Je referme cette section. Nouveau clic droit avec ma souris. Recherche de mise à jour. Si vous êtes connecté à Internet en tout temps, cette section vous concerne plus ou moins puisque les mises à jour vont se faire automatiquement sans que vous ayez à intervenir. Par contre, si vous travaillez hors connexion, comme c'est le cas pour certaines écoles, certains centres, je vous invite à vous connecter de temps à autre à Internet pour pouvoir mettre à jour le logiciel afin que vous puissiez naviguer avec la version optimale en tout temps. Comme toute mise à jour, parfois, on corrige certains bugs, on apporte des nouvelles améliorations et on enrichit notre banque d'illustrations aussi par le fait même. Alors voilà.
Je retourne à mes paramètres. Donc, paramètres généraux, c'est ici que vous allez venir paramétrer le logiciel à votre goût selon votre utilisation et vous allez voir, c'est très simple et c'est une belle qualité du logiciel. Donc, dans un premier temps, vous avez gestion de la langue automatique. Donc, il est activé dans mon cas. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous faites de la lecture au moyen de la voix de synthèse. Donc, vous allez surligner un texte suivi et lorsque vous activez cette fonction, cela permet à la voix de synthèse de s'adapter à la langue. Bien sûr, il n'y a que deux langues, anglais et français. Alors, vous surlignez un texte en anglais, la voix de synthèse va faire la lecture automatiquement en anglais et vous pouvez basculer l'instant d'après dans du texte en français et à nouveau, la voix de synthèse va s'adapter et va faire la lecture en français. Deuxième option, deuxième paramètre, si je peux dire, pardon, la langue préférée, quelle est la nuance entre les deux? La langue préférée, c'est quand vous êtes au niveau de la rédaction. Donc, Lexibar est un logiciel qui vient supporter les troubles d'apprentissage et qui prend pour acquis que, bien sûr, la rédaction des mots est laborieuse, d'où les boîtes de prédiction qui viennent supporter l'écriture. Alors, on doit indiquer au logiciel en quelle langue on souhaite écrire afin que les prédictions nous soient faites dans la bonne langue, évidemment. Si je décide d'aller vers l'anglais, automatiquement, vous allez voir tous les paramètres du logiciel basculent vers l'anglais. Alors, si vous préférez vous travailler plus souvent en anglais, vous pouvez bien sûr y aller de cette façon-là. Alors, je reviens au français. Pour ce qui est des voix de synthèse, vous avez plusieurs voix de synthèse, des voix françaises, des voix des États-Unis, à l'accent donc nord-américain, des voix à l'accent plus européen. Alors, c'est à vous de choisir la voix de synthèse qui vous convient. Depuis l'automne 2019, nous avons ajouté quelques voix belges. L'intérêt de ça, c'était d'ajouter certains paramètres qui sont particuliers à la Belgique, comme par exemple la prononciation de certains chiffres. Au lieu de dire 70, en Belgique, on dit 70. Donc, ce sont des petites demandes que nous avions eues de nos utilisateurs belges. Et voilà, ils peuvent désormais suivre Lexibar avec une voix adaptée à leur réalité. Vitesse de la voix, bien, le nom le dit, vous pouvez ralentir le débit ou accélérer le débit. Et ce paramètre-là est valable aussi pour la voix de synthèse. Donc, quand vous êtes en mode lecture avec un jeune apprenant, idéalement, on ralentit le débit pour non seulement qu'on puisse bien entendre la prononciation de chacun des mots, mais la voix de synthèse est accompagnée d'une surbrillance du mot qui est lu. Donc, plus c'est lent, plus un jeune élève qui apprend à utiliser le logiciel peut suivre adéquatement. À l'inverse, quand on travaille avec des élèves plus âgés, plus habitués, on peut accélérer le débit de la voix. Le volume, vous pouvez bien sûr l'ajuster ici directement dans les paramètres ou vous pouvez également venir l'ajuster via l'option standard de votre ordinateur ou de votre appareil électronique. Alors voilà, c'est ce qui constitue les paramètres généraux du logiciel. Comme on peut voir, c'est très simple. On pourrait fermer le logiciel aujourd'hui, l'ouvrir dans 6 mois et vous allez savoir exactement comment le paramétrer. J'enchaîne avec les fonctions d'aide. Ce qui est bien avec les fonctions d'aide, c'est une demande qu'on avait eue, c'est de pouvoir les utiliser de façon distincte les unes des autres. Et vous allez remarquer, en particulier pour les utilisateurs du Québec, lorsque on met une fonction d'aide au plan d'intervention de l'élève, bien sûr, on ne va pas avec une marque de logiciel, on va vraiment avec le nom de la fonction d'aide, donc prédicteur phonétique, illustration. Alors, on peut de cette façon venir paramétrer exactement ce dont on a besoin pour l'élève. Donc, par exemple, je travaille avec un élève qui a besoin du prédicteur orthographique et de la synthèse vocale seulement. Je désactive les 3 autres fonctions et je viens ici, à l'aide d'un courriel et d'un mot de passe, verrouiller les paramètres. Alors, comme ça, je suis assurée qu'en contexte d'examen, il ne devrait pas y avoir de petits coquins qui viennent ajouter des fonctions supplémentaires qui ne seraient pas permises au plan d'intervention de l'élève. Synthèse vocale, vous remarquez, une fois désactivé, le petit menu devient grisé. Dès qu'il est réactivé de nouveau, je peux accéder à un sous-menu qui vient me donner des petites nuances propres à la voix de synthèse. Donc, prononcez les mots lors d'un clic. Vous êtes dans un texte suivi. Vous voulez aller écouter la prononciation d'un mot, vous avez tout simplement à cliquer dessus avec votre curseur et le tout va se faire. Prononcer les mots lors de l'écriture, la petite nuance entre le premier et le deuxième, c'est vraiment quand vous êtes en mode rédaction. Donc, vous venez de terminer d'écrire l'unité mot.
vous appuyez sur la barre d'espacement et la voix de synthèse vient relire le mot qui vient d'être écrit. Donc, on peut déjà, dès le début, écouter la prononciation et voir s'il n'y a pas des petites confusions phonétiques. Prononcer les phrases lors de l'écriture, même principe que le précédent. Donc, vous apposez votre point à la fin de la phrase, vous faites la barre d'espacement, la voix de synthèse va venir relire la phrase en entier. Et enfin, prononcer la ponctuation lors de l'écriture, c'est un peu comme en contexte dicté. Chacun des points de ponctuation est prononcé au fur et à mesure de la lecture par la voix de synthèse. Raccourci clavier, je vais en profiter pendant que je suis là. Il n'y en a qu'un seul, très utile. Vous allez voir si vous devenez un utilisateur fréquent de Lexibar, vous allez l'utiliser. C'est le CTRL-ALT-A qui me permet de désactiver Lexibar, mais de rester connecté dans le logiciel. Pourquoi je ferais ça? Exemple, je dois taper un mot de passe, je suis en compagnie d'un apprenant. Bien sûr, je ne veux pas que la voix de synthèse lise à haute voix mon mot de passe. Je désactive Lexibar et CTRL-ALT-A. Je le réactive aussi rapidement. Donc, ça nous permet de ne pas avoir à redémarrer le logiciel en entier. Je reviens aux fonctions d'aide. Donc, pour débuter la présentation des fonctions d'aide, je vais y aller avec nos deux prédicteurs, donc le prédicteur phonétique et orthographique, les deux à la fois, afin que vous puissiez bien noter les nuances entre chacun d'eux. Alors, je referme mes paramètres. Je m'en viens dans mon document de travail. Alors voilà. Donc ici, vous retrouvez une phrase qui est écrite avec plusieurs confusions phonétiques. Donc, d'entrée de jeu, j'appose mon curseur sur un mot et vous voyez les deux boîtes de prédiction qui apparaissent à l'instant. Dans la boîte verte, vous retrouvez le prédicteur orthographique. Ce prédicteur est un peu à l'image du prédicteur qu'on retrouve sur un téléphone intelligent, par exemple. Vous écrivez une série de lettres et à partir des lettres qui ont été écrites, ce prédicteur-là va venir vous faire des suggestions de mots. Alors, c'est très en lien étroit avec les lettres qui ont été utilisées. C'est un outil standard qui parvient à aider plusieurs élèves qui ont, je dirais, un trouble d'apprentissage léger à modéré, dans le sens où si les lettres utilisées ne sont pas les bonnes et qu'on travaille avec un élève qui a un trouble d'apprentissage plus sévère, ce dernier ne verra pas de suggestions qui ressemblent à ce qu'il souhaitait écrire et là, il peut y avoir de la confusion. C'est pourquoi, chez Lexibar, on a mis au point un deuxième prédicteur qui est le prédicteur phonétique et je vous dirais, c'est ce qui fait toute la différence par rapport aux autres logiciels du même type. Ce prédicteur-là va bien sûr, à l'instar du prédicteur orthographique, prendre en considération les lettres qui ont été utilisées pour faire des suggestions de mots. Mais il va aller beaucoup plus loin dans ses suggestions. Il va aussi prendre en considération les confusions phonétiques. Donc, des petites confusions qui sont très près, des syllabes semblables, des inversions de lettres. Je pense entre autres au P, au B qu'on retrouve souvent. Là, ici, on a l'exemple du son VE, du son FEU qui sont très près aussi phonétiquement. Alors, il va venir élargir les prédictions et nous offrir plus de choix. Une autre chose qui est prise en considération aussi, avec le prédicteur phonétique, je vous la montre à l'instant. J'arrive ici sur le mot quand. Donc, quand, K-A-N, est un mot qui existe pour vrai dans le dictionnaire. C'est une sorte de guerrier de Mongolie. Alors, du côté de notre prédicteur orthographique, on nous propose d'entrée de jeu le même mot parce que c'est un mot qui existe pour vrai, donc entre guillemets, qui est bien orthographié. Et on élargit un petit peu avec des mots qui sont dans le même champ lexical. Du côté du prédicteur phonétique, on prend en considération l'algorithme, dans l'algorithme de recherche, la fréquence d'utilisation du mot. Donc, est-ce qu'on a plus de chances de retrouver quand le fameux guerrier de Mongolie ou quand un indicateur justement de temps? Alors, le prédicteur phonétique considère ça et met tout de même la suggestion, mais en tête de liste, va mettre le mot le plus fréquemment utilisé dans un vocabulaire d'âge scolaire. Et ça aussi, c'est une nuance qui fait toute la différence pour venir bien supporter un élève qui a un trouble d'apprentissage plus sévère. Donc, il voit la suggestion du mot qu'il cherche souvent dans les premiers mots. Alors, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facilitant. Au niveau des boîtes de prédiction proprement dites, vous avez différents visuels que vous pouvez afficher. Je vous présente le visuel traditionnel, le Lexibar, donc les boîtes de prédiction avec des couleurs différentes. Nos jeunes utilisateurs utilisent souvent ce visuel-là, mais vous pouvez basculer
à deux autres visuels. La façon de faire, toute simple, on voit mon curseur ici qui est positionné au centre du prédicteur phonétique en bleu. Et là, regardez, je descends ma souris délicatement et hop, la main devient plus grande tout d'un coup. Et là, c'est l'indicateur qu'on peut changer le visuel. Alors, pour ce faire, j'appuie avec le bouton gauche de ma souris que je maintiens enfoncé et je descends délicatement ma souris vers le bas et hop, mon nouveau visuel classique Arial apparaît. Donc, ce visuel-là, vous l'aurez deviné, peut satisfaire une clientèle un peu plus mature, un peu plus adulte. Et j'ai également un troisième visuel qui fait partie comme du visuel aussi quand on est en mode lecture. Alors, même principe, dès que mon curseur se transforme dans la grande main, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris que je maintiens enfoncé, je descends délicatement vers le bas et hop, ici, on obtient le visuel spécialisé pour les élèves dyslexiques. Alors, ce visuel-là a été étudié et élaboré avec des orthophonistes, donc le jaune clair qui est choisi, ainsi que la police de caractère font en sorte que ça facilite la lecture chez nos apprenants dyslexiques. Alors, voilà pour le visuel. Je reviens à mon visuel traditionnel, le lexibar. Vous avez deux modes aussi avec lesquels la boîte de prédiction peut suivre le texte. Vous avez le mode, je vous dirais, standard. Donc, on voit le coin de la boîte du prédicteur phonétique qui est très, très près du mot sur lequel j'ai le curseur. Alors, au fur et à mesure que je défile avec mon curseur, les boîtes de prédiction suivent. Donc, toujours le petit coin gauche avec le curseur. Mais on peut, pour une raison qui vous appartient, déconnecter la boîte du curseur. Alors, avec l'icône qui est ici, vous allez entendre un son caractéristique. Voilà. Et là, deux choses apparaissent. D'abord, l'icône de la prise de courant qui vous indique que la boîte est maintenant déconnectée du texte. Ici, c'est assez simple. J'ai seulement qu'une seule phrase avec quelques mots, mais dans un texte suivi, parfois, il peut y avoir un peu plus de confusion. Alors, on a cette icône-là qui nous indique que c'est déconnecté et il y a aussi une en-tête qui apparaît avec laquelle on voit le mot sur lequel est positionné le curseur. Donc, c'est un autre indice qui vous permet de vous situer par rapport au texte. Une fois que la boîte est déconnectée, il y a une autre option qui est intéressante. Si vous travaillez en mode deux écrans, donc il faut absolument deux écrans pour que cette façon-là soit possible. Alors, sur un premier écran, vous projetez votre document Word, comme c'est le cas ici. Et sur le second écran, on peut mettre Lexibar en mode plein écran. Si vous avez un écran tactile, alors là, c'est encore plus chouette parce que l'élève peut directement, à l'aide de son doigt, venir sélectionner le mot qui correspond à ce qu'il souhaite écrire. Alors, voilà pour ça. On décide de remettre la boîte à sa place standard. Je reclique tout simplement. J'en profite pour ajouter une nouvelle fonction d'aide. Je retourne dans mes paramètres, donc clique bouton droit de la souris et je viens ajouter la fonction des illustrations. Alors, illustration, c'est aussi une fonction d'aide qui vient supporter des élèves qui ont un trouble plus sévère, mais je vous dirais que c'est aussi une fonction d'aide qui est très appréciée des élèves en immersion, des nouveaux arrivants qui sont en francisation, des gens aussi en alphabétisation. Donc, c'est une fonction qui aide beaucoup, beaucoup et vous allez voir à l'instant pourquoi. Je positionne mon curseur sur le mot pot et là, je suis dans un contexte d'homophone ici. Donc, pot, pot et pot. Alors, ça peut être quand même, malgré la synthèse vocale activée, malgré mon prédicteur phonétique activé, il peut demeurer de la confusion de quel pot parle-t-on ici. En réalité, on cherchait le mot beau, mais je vous donne simplement un exemple pour illustrer avec des homophones comment ça peut être difficile pour un élève qui a un trouble d'apprentissage. Alors, deux façons d'activer les images, comme je suis allée le faire, bien sûr, dans mes paramètres généraux. Et ici, j'ai un deuxième petit raccourci où je peux effectivement les ajouter et les enlever. Pourquoi on a mis un deuxième raccourci directement dans la boîte de prédiction? Parce qu'en mode lecture, parfois, mettre toutes les images au-dessus des mots, ça peut créer beaucoup de confusion. Donc, on veut pouvoir les enlever rapidement. Alors, j'active mes images et là, oups, regardez comment ça devient beaucoup plus clair pour l'utilisateur de quel pot on parle ici. Et comme je vous disais, le prédicteur phonétique, dans son algorithme de haute précision,
va nous suggérer des mots, bien sûr, qui font du sens avec le mot qui a été écrit là, mais on sait aussi que chez les élèves dyslexiques, dysorthographiques, l'inversion de certaines lettres est assez fréquente et c'est le cas ici, c'est ce qui s'est produit. Alors, si je descends plus loin dans ma boîte de prédiction, je peux trouver la réponse que je cherchais et regarder avec l'illustration comment ça devient vraiment beaucoup plus simple, dis-je, de faire un choix. Maintenant, lorsqu'on veut faire un choix, vous avez 3 options à nouveau possibles. Donc, la première, tout simplement, double-clic avec le bouton gauche de la souris qui est un standard. Vous pouvez également, pour les élèves ou les apprenants qui auraient une motricité fine un peu moins développée, y aller avec un seul clic, bouton droit de la souris. Donc, je le choisis, ça se corrige. Ou encore, à l'aide des flèches du clavier. Donc, flèche vers le bas pour entrer dans les boîtes de prédiction. Flèche gauche, pardon, flèche gauche-droite pour pouvoir recirculer d'une boîte à l'autre. Et une fois que j'ai choisi le mot qui me convenait, la touche Entrée, tout simplement. Alors, voilà pour ça. J'en profite pour ajouter une nouvelle fonction d'aide. Donc, mon clic droit, je vais dans mes paramètres et je viens ajouter la fameuse synthèse vocale. Donc, la synthèse vocale, quand on est en mode rédaction, la façon de l'utiliser, on doit surligner le texte qu'on désire entendre. Bien sûr, comme je l'ai expliqué en début de formation, je peux venir cliquer sur les mots à ce stade-ci pour entendre leur prononciation. Souffle. 2 yeux. Mais si je veux entendre la phrase en entier, je viens surligner cette dernière. Et là, vous voyez la boîte de lecture Lexibar qui apparaît. Alors, je clique dans la boîte de lecture, je peux la mettre en mode plein écran et je peux venir écouter ma phrase en entier. Le feu est beau quand je souffle 2 yeux. Quand vous êtes en mode rédaction et que vous êtes à l'intérieur de la boîte de lecture, vous pouvez venir faire vos corrections directement à même la boîte de lecture. Certains utilisateurs vont préférer cette façon de faire. Donc, par exemple, je viens positionner mon curseur. Je peux écouter les options qui s'offrent à moi, bien sûr. Et quand j'ai choisi le mot qui me convenait, je viens faire la correction. Et là, vous regardez, à partir du moment que je viens modifier le texte qui est dans la boîte de lecture, il y a un icône qui m'apparaît ici, donc qui me permet d'insérer le texte corrigé directement dans mon document Word. Alors, il n'y a pas de copier-coller à faire, ce qui risquerait d'alourdir le processus. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut simplifier la vie de nos utilisateurs. Donc, on vient faire les corrections. Regardez ici, ça peut être comme difficile pour un élève de savoir si c'est bien écrit ou pas, mais là, on voit qu'il n'y a aucune solution qui comprend juste un F et on peut venir avec la voix de synthèse, les illustrations et nos prédicteurs trouver le mot qu'on cherche. Souche, souche, souffle, souffle. Et voilà. Et là, on regarde encore une fois le mot déçu. Automatiquement, notre prédicteur phonétique très, très, très performant vient nous le donner en tête de liste. Je le choisis. Quand je souffle dessus. Alors voilà, la voix de synthèse, on avait activé le petit paramètre tout à l'heure de lire la phrase au complet. C'est ce que la voix de synthèse vient de faire. Et là, je clique tout simplement sur Insérer dans Word. Et ma phrase est complètement corrigée. Maintenant, pour la voix de synthèse aussi, on peut l'utiliser en mode lecture, comme bien sûr expliqué. Donc, on a un texte à lire. Ici, je vous ai choisi Les Trois Petits Cochons, un classique de mon enfance. Alors, je désire écouter le texte, donc que la voix de synthèse me fasse la lecture. Je viens surligner le texte en entier ou une partie, comme je vais faire ici. Et là, mon texte apparaît. On peut, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'aide de la petite roulette paramètres, ajouter les images, mais on voit un peu ce que je veux dire. Ça peut être aidant quand il y a très peu de texte. Quand il y a beaucoup de texte, les images, ça peut venir alourdir. Donc, je peux tout simplement les désactiver d'ici sans les désactiver de mes paramètres. Donc, c'est une option de lecture qui facilite la lecture pour un élève qui aurait, par exemple, besoin de la fonction d'illustration en mode rédaction en tout temps. Autre chose, dans les petits paramètres qui sont ici, zoom, je vous montre à l'instant ce que c'est. On peut grossir les caractères ou on peut les rapetisser. Et je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, dans les paramètres généraux, je pouvais accélérer le débit
de prononciation de la voix de synthèse ou le ralentir. Ça, il faut retourner par contre dans les paramètres généraux, mais c'est des choses, si vous vous rendez compte que la voix de synthèse défile trop rapidement, vous pouvez aller la ralentir sans problème. Alors voilà, on peut écouter ce que ça donne. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Hein? Alors voilà, bien sûr, je pourrais continuer, mais on comprend le principe. Les petites flèches qui sont ici vous permettent de sauter d'une phrase à l'autre. Donc, je veux relire la phrase précédente, je fais la flèche Il était une fois par en arrière ou à l'inverse, je veux avancer d'une phrase, je peux faire la flèche par en avant. Alors voilà, pour ce qui est de la voix de synthèse. Je rapetisse à nouveau ma fenêtre. Je vous remontre le procédé. Je suis peut-être allée un petit peu vite tout à l'heure. Donc, quand on veut actionner la voix de synthèse, on vient surligner du texte. Et là, il y a le petit icône comme de micro de voix de synthèse qui vous apparaît. Vous devez placer votre curseur sur cette icône afin que la boîte de lecture vous apparaisse. Donc, bien important. Et une fois qu'elle vous apparaît, moi, j'aime bien la mettre en mode plein écran. Je trouve que c'est beaucoup plus clair ainsi, mais vous pourriez la laisser en mode plus petit et même la mettre à l'endroit que vous désirez. Vous pouvez même agrandir à votre convenance. Donc, plusieurs options possibles. Des options, je vous dirais, facilement paramétrables là, qui ressemblent à ce qu'on retrouve dans plusieurs autres logiciels. Alors, voilà pour ça. Je retourne à mes petites phrases exemples. Je m'en vais vers une nouvelle phrase qui est écrite avec plusieurs confusions phonétiques et je vais ajouter la dernière fonction d'aide. Donc, je retourne dans mes paramètres et je viens accéder le vérificateur d'orthographe. Vérificateur d'orthographe, ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'on est en contexte de trouble d'apprentissage. Alors, on vérifie tout simplement, on a créé un petit autocorrecteur pour l'élève qui vérifie l'orthographe d'usage seulement. Donc, si vous souhaitez corriger l'orthographe grammaticale, à ce moment-là, ça va vous prendre un autre logiciel complémentaire. Par exemple, je nomme Antidote, puisque ce sont des collaborateurs avec nous et qu'on travaille les deux entreprises à faire un outil le plus clé en main possible. Donc, dans un premier temps, bien sûr, on n'a pas le choix de réviser l'orthographe d'usage, que ça soit détectable, je dirais, par le logiciel Antidote. Et une fois qu'on a tout réviser les mots, donc des mots qui existent dans le dictionnaire. On va le voir à l'instant avec l'exemple que je vais vous donner. On peut appeler le logiciel Antidote et venir corriger l'orthographe grammaticale. Ça, c'est un bel outil clé en main, donc on est compatible avec la plupart des versions d'Antidote et vous pouvez offrir à votre apprenant un outil complet qui va lui permettre de faire traverser toute la période de ses études-là, de l'école primaire aux études supérieures. Donc, voilà, le vérificateur d'orthographe est activé. Comment je l'utilise? Alors, il faut vraiment aller dans la boîte de lecture de Lexibar pour faire nos corrections, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je le remonte à nouveau. Je souligne la phrase que je souhaite corriger. Je vois le petit icône du microphone apparaître. Donc, une fois que c'est là, je place mon curseur dessus pour accéder à la boîte de lecture. Je la mets en mode plein écran. Et là, on remarque que par rapport à tout à l'heure, les mots sont colorés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques instants. C'est le vérificateur, bien sûr, d'orthographe qui fait ça. Ce petit vérificateur-là permet à l'élève, ça peut être motivant d'une certaine façon. Quand les mots sont bien orthographiés, ils sont en vert. Donc, ça indique à l'élève, tu n'as pas à réviser ces mots-là, ils sont bien écrits, ça fonctionne. Quand les mots sont en bleu, comme c'est le cas ici, ça vient indiquer qu'au niveau phonétique, le mot se prononce de la bonne façon. Donc, la voix de synthèse prononce le mot. C'est un mot qui existe dans le dictionnaire au niveau phonétique, mais les lettres qui ont été utilisées ne sont pas les bonnes. Donc, l'élève doit revoir les lettres utilisées. Et quand le mot est en rouge, ça indique que tant au niveau phonétique qu'au niveau orthographique, le mot doit être révisé et modifié. Alors, dès que c'est fait, on voit à nouveau. J'en profite pour vous montrer à nouveau la précision du prédicteur phonétique. On aime bien notre prédicteur orthographique, mais encore là, ce prédicteur-là est très utile pour un élève qui a un trouble moyen, allégé, puisqu'il regarde les suggestions puis se dit je me suis probablement trompée, je dois revoir les lettres. Mais notre prédicteur phonétique vient supporter mon élève qui a un trouble plus sévère d'apprentissage en venant lui suggérer, bien sûr, souvent le mot qu'on cherche dans les toutes premières prédictions. Alors, voilà pour ça. Je peux corriger cette dernière phrase. Je peux écouter les suggestions et rapidement voir ce qui fait du sens ou pas.
Je veux aller voir l'équipe de hockey ce soir. Là, on voit que notre phrase a du sens au niveau phonétique, mais j'ai encore deux petits mots qui doivent être corrigés. Alors, je procède à l'instant. Allez. Et voilà. Et là, je peux relire le tout quand toute ma phrase est en vert. Je sais que tout fonctionne, que mes mots sont bien écrits. Alors, je viens l'insérer dans mon texte et voilà. Alors, c'est ce qui complète la présentation aujourd'hui du logiciel. Je vais terminer en vous disant qu'en tout temps, vous avez trois fonctions gratuites de Lexibar. Donc, plusieurs familles se débrouillent bien avec ces trois fonctions. Prédicteur orthographique, bien sûr, c'est notre prédicteur en vert qui ressemble un peu à celui que vous retrouvez sur votre téléphone intelligent. Synthèse vocale, un outil très pratique pour faire la lecture, je pense à nos amis dyslexiques. Donc, ça, c'est gratuit en tout temps, vous n'avez rien à débourser. Et le petit vérificateur d'orthographe que je viens de vous présenter à l'instant. Quand vous téléchargez Lexibar, vous avez le droit aux 5 fonctions gratuites durant les 30 premiers jours. Après 30 jours, vous devez décider si oui ou non vous achetez les 2 fonctions payantes, à savoir mon fameux prédicteur phonétique d'une grande précision et les illustrations qui, elles aussi, permettent de supporter convenablement les troubles d'apprentissage. Alors voilà pour ça. À nouveau, je vous invite à aller consulter notre site web lexibar.ca. Vous allez retrouver plein d'informations. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolette. N'ayez crainte, on ne vous bombardera pas de publicité. Au contraire, vous avez souvent des ressources, des points très intéressants à l'intérieur de celle-ci. Et enfin, j'en profite pour dire que nous prêtons Lexibar gratuitement aux institutions scolaires, aux centres médico-pédagogiques. Donc, à nouveau, je suis responsable de cette partie-là. Alors, vous pouvez communiquer avec moi et ça me fera plaisir de vous donner toute l'information nécessaire. Alors voilà, merci de votre attention et bonne utilisation de Lexibar.